Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Salut Mathieu. Salut Raph, ça va? Ouais, ravi de te retrouver. Euh, Peut-être, je pense à un truc qu'on ne dit jamais, c'est où est-ce qu'on peut nous retrouver. Oui, Souvent, je regarde les mecs qui font des podcasts, ils sont sérieux. Vous pouvez nous retrouver, donc toi c'est super. rue Casimir Perrier à Non, Grenoble, oui, non, et non, mais moi ça, c'est rue du Cordonnier à Etup. Viens, voilà, viens, viens me retrouver. voilà, viens voir, Qui viennent me chercher, comme dirait viens l'autre. voir. Ouais, qui te chercher, c'est ça. Ramène-toi là, Zizi, ramène-toi. Euh, non, on est donc sur SoundCloud, on est. Non mais pourquoi on le dit pas? Parce que nous on est nulle part, on est sur aucun réseau. Et parce que les autres ils disent ouais, suivez-moi sur mon Twitter et tout. Nous on n'a rien du tout. Oui. Alors, il y a peut-être ça. Oui, non, mais par contre, on a quand même SoundCloud, on a YouTube. Donc là, tu es en train de dire aux gens qui sont déjà en train de nous écouter où ils peuvent nous Alors, écouter. non, en fait, ce que je te dis, c'est que s'il y en a qui sont sur YouTube, qui voient nos deux Ah oui, trombines oui, et oui, qui se oui, ouais, disent, très, très, ça me très saoule, bien. je préférais les écouter, je peux pas les regarder sur YouTube pendant que je conduis, par exemple, Ouais, bah, ouais, sachez ouais. que vous pouvez nous retrouver sur Spotify, SoundCloud, et ceux qui voudraient voir plutôt nos têtes, on ne sait pas trop pourquoi, Quelle mais parce idée. que YouTube ça marche bien, et ben n'hésitez pas du coup à nous retrouver sur YouTube, c'est sur la chaîne de TPSG, et voilà, et on est aussi sur TF1, euh, Oui, on a été sur invité la chez, TNT, chez Drucker, il faut le dire. Est-ce qu'on parle voilà, de ça? Ouais, pendant longtemps, c'était un secret, mais quand on vous a dit l'an dernier, on vous prépare des trucs de ouf pour l'année voilà, prochaine, c'est ça. voilà, Il y a Drucker qui nous a appelés et qui nous a dit, les gars, voilà, je suis un et grand fan. J'arrive pas à l'imiter, je pourrais pas faire tu sais, la façon de dire et non, tout. impossible. Par contre, on est aussi dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Bah oui, un truc sur, tu sais, le ciel et tout ça, non, ils ont dit eschatologie et tout. Salut. Ah mais là, j'étais pas prêt, par contre. Là, j'étais pas prêt du tout. Moi non plus. Et Joséphine non plus d'ailleurs. Et en fait, ils l'ont jamais publié, ils ont arrêté. En fait, la production, Ah ils ont dit, allez, c'est putain. terminé, on arrête les dégâts. Oh là là. Mais ça pourrait être une consécration d'être dans Joséphine Ange Gardien. Ouais. Elle Donc, a l'air sympathique, hein, cette Mimimati. Mais probablement. remarque Michel Drucker aussi. Euh, oui, probablement. Euh, Et remarque, à chaque fois que tu regardes Michel Drucker, tu te rappelles Memento Mori quand même. oui, alors, oui, il te fait douter de Memento Mori. T'as l'impression que le mec, il bouge pas, tu sais. Tu dis tout ça de sa génération, mais il fait encore de la télé, Michel. J'en sais rien, je sais pas du tout. Ouais. Nous, on fait des références à la télé. Il y en a aucun qui a la télé, qui regarde la télé là. C'est ça, et c'est fini en fait. On parle d'une époque que Ouais. plus personne ne connaît, quoi, hein, tout à fait, hein. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. C'est Trêve, bon, c'est fait. trêve de plaisanterie, Voilà, Raph, trêve de parce que plaisanterie, s'il te l'heure plaît. est sérieuse. L'heure est C'est ça. sérieuse. Pourquoi? Parce que tu sors un bouquin. Voilà. Et d'ailleurs, c'était la meilleure introduction pour que les gens achètent mon bouquin. C'est comment attirer le lectorat, comment vendre. On va faire des tutos, je pense. T'as les Ah droits à oui, la je cible. pense que là, niveau marketing, Là, là, c'est une petite pépite que personne ne connaît, hein. là c'est les mecs, ils oseraient jamais faire ce qu'on fait. Mais nous, on fait ce que les autres ne font pas. Oui, ça s'appelle le courage. C'est ça. Ou la folie, chacun dira. Oui, donc enfin, ça y est, le bouquin sort. Et C'est cool. oui, il sort. La date de parution exacte, c'est quoi? Alors, il est paru en prévente dès le 14 septembre. Donc là, vous êtes en pleine période pour pouvoir l'avoir finalement à des prix défiant toute réalité, presque, j'ai envie de dire. Et puis, la période de prévente va se terminer en octobre. Alors, les dates, je les oublie toujours, mais voilà, vous avez, si vous voulez l'avoir, profitez de la période parce que à partir de fin octobre, eh bien, il sera totalement à un prix normal. Mais ça, j'ai plus la date, je la retrouverai tout à l'heure. D'accord.
Ok. Mais en tout cas, quand l'épisode sort, là, c'est le moment pour aller. Comment on fait? On va sur Vif pour Jésus, c'est ça? Voilà, vivepourjésus.fr, Jésus sans accent, hein, bien sûr. Et là, voilà, vous serez en plein dedans. Il y a des super beaux cadeaux, mais peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, ah oui, il Ouais. sort le 26 octobre. Le 26 octobre, la fête est, enfin, le lancement de la prévente, disons, est fini, quoi. Tous les avantages de la Génial. prévente. Après, il sera au tarif normal, voilà. Donc ça vaut vraiment le coup maintenant, en fait. Justement, Raph, je voulais qu'on profite un petit peu de cet épisode pour te poser quelques questions Ouais, vas-y, sur le dis-moi. livre. Parce que c'est la fin. Alors, tu as découvert que la promotion faisait partie du livre, donc c'est pas encore la fin pour toi. Tu es dans le Ouais, déjà et le pas encore, quelque part. ouais, c'est ça. Et Je peut-être suis dans dans le la déjà. période de En fait, je suis dans le tribulation. déjà et le encore, tu vois. Mais ouais, je voulais qu'on prenne cet épisode pour te poser quelques questions sur le livre. Donc, c'est un épisode un petit peu promo. Et en même temps, Oui, c'est un épisode promo qui a du sens puisque tu fais partie de ce podcast. Donc, je veux dire, c'est normal, c'est quoi. c'est notre podcast, en fait. Exactement. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu aussi des trucs un peu behind the scene du livre, un Voilà, petit peu les secrets de la confection, vous êtes au bon endroit. Tout ce que Raph ne dira pas ailleurs, ici, on le dit, on s'en fiche. voilà. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Voilà. Ici, c'est pas. Non. Non, non. Ici, on dit les choses qu'on tait ailleurs. Voilà. Première question, celle qui est pas très secrète, mais qui est importante, c'est pourquoi as-tu écrit ce livre euh, et c'est une question légitime parce que il y en a quelques-uns de livres sur le discipulat. Pourquoi tu as décidé d'en écrire un autre ou celui-là en particulier? Ouais. Alors, pour me faire de la thune. Merci, Raph, de ton honnêteté. Voilà, je cherche des revenus passifs parce que je veux investir dans la crypto-monnaie. Donc, non, non, on dit qu'on dit ici des choses qu'on dit. Non, non, je rigole, bien sûr que non. Faut surtout pas croire que c'est possible de se faire de l'argent en écrivant des bouquins chrétiens. Ça, En France. c'est en France. Voilà. Peut-être tu es aux États-Unis et tu t'appelles Joyce Meyer ou John Piper, tu vis avec tes publications, mais en France, non, certainement pas. Donc, bref, non, parce que je me dis, ça se trouve, il y en a qui vont quand même. Bon, du coup, pourquoi j'ai écrit le bouquin? Alors, en fait, il s'avère que des bouquins finalement sur la vie chrétienne, euh, écrits, tu vois, avec une vision de globale un petit peu de la vie chrétienne. Au dire de mon éditeur, ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas d'écrit par un Français. Il y a le livre, bien sûr, qui nous a tant bénis, et le livre excellent de Ralph Chalice, Si tu veux aller loin, Ouais, qui était un livre qui a vraiment fait qui a date. servi toute une génération, qui fait date. Je ne sais pas, la première édition, je pense que c'est les années 70. Je dirais ouais, fin 70, un truc comme ça. Ouais, par là, ouais. À vérifier, mais voilà. Et donc, c'était un bouquin vraiment qui a béni des générations. Alors, ça serait génial si ce livre pouvait maintenant prendre le relais. Mais c'est un livre, effectivement, je l'ai relu du coup à l'occasion de la préparation, qui a vieilli parce qu'il s'adresse au défi d'un jeune chrétien finalement dans son contexte et on est dans un... Enfin, tu t'endors en 70, tu te réveilles en 2020, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on n'est plus dans la même réalité. Et donc, il y avait besoin de réactualiser un livre qui serait, en gros, le pitch le plus simple, c'est voici le premier livre que tu dois lire. Si tu Hmm. veux comprendre ce qu'est la vie chrétienne, à quoi Jésus t'appelle, et comment vivre pour Jésus, d'où le titre du livre. C'est le livre à lire parce qu'il va te donner une vision d'ensemble de la vie chrétienne, les conseils pour la vivre, et qui te met face au défi de ce que c'est, quoi. Donc voilà, c'était ça un petit peu. Et puis, il y avait aussi pour moi, quand BLF m'a fait cette proposition,
Bon, pour les auditeurs fidèles de Memento Mori, ils savent que la question de la formation de disciples, comment est-ce qu'on accompagne des personnes à répondre à l'appel de Jésus, la mission de l'Église, c'est quelque chose qui est un des sujets que j'ai aux tripes. Et, et en fait, finalement, je me suis dit que le bouquin était aussi l'opportunité pour moi de faire une synthèse, une réflexion de tout ce que j'avais vécu moi-même en tant que jeune chrétien, et aussi pour la suite, enfin dans mon ministère pastoral, dans tout l'accompagnement que j'avais fait, où tu te rends compte que tu dis souvent les mêmes choses. Et en fait, ce travail de fond, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais a servi aussi après de base pour la formation qu'on a produite sur TPSG. C'est tout un écosystème en fait de réflexion sur finalement la vie chrétienne. Ouais. Du coup, c'est ce que je trouve bien dans le livre, c'est que c'est pas un livre de théorie en fait. Euh, Hmm. c'est pas un livre sur le discipulat, c'est un livre pour les Non, disciples. c'est ça, exactement. Donc c'est pour ça. Et puis Ouais, le titre, là, Vivre pour Jésus, il y a vraiment cette action, quoi. Et je ouais, trouve que ça reflète bien ce que tu as voulu faire. Du coup, ouais, du coup, tu nous as dit que tu avais pensé, là, en l'écrivant, à de jeunes disciples, peut-être à des chrétiens, le premier ouais, livre qu'on peut offrir, peut-être un ouais, baptême ou voilà, quelqu'un ouais, vient de ouais, se ouais. convertir, etc. Est-ce que tu l'as écrit pour eux en particulier? Et si c'est le cas, euh, est-ce que tu penses qu'il pourrait quand même être en bénéfice à, tu vois, des gens de l'Église de Ouais. manière plus large? Oui, alors effectivement, l'idée c'était d'avoir un premier livre qui donne cette vision d'ensemble et j'espère cohérente de la vie chrétienne et de ce qu'elle implique. Donc qu'il soit tout à fait, le but c'était qu'il soit abordable et digeste euh, pour un, pour un jeune chrétien. Alors quand on dit jeune chrétien, on parle pas, j'ai pas, c'est pas un livre pour les jeunes, dans le sens un livre pour le groupe de jeunes ou un truc comme ça, c'est pour quelqu'un qui découvre la foi, qu'il ait 30 ans, 20 ans, ou 15 ans, ou 50. Ça, c'est. Voilà, je n'ai pas voulu cibler une tranche d'âge en particulier, mais plutôt une tranche de vie, vraiment, celle vraiment tout de suite de la conversion. Euh, et en fait, il me semble, alors pour moi, il est aussi très utile pour un chrétien qui l'est de longue date et qui veut prendre le temps finalement de se placer devant Dieu et de faire un point un petit peu sur sa vie pour voir où est-ce qu'il en est dans sa vie à la suite de Christ. Parce qu'il me semble que la vie chrétienne, c'est pas un empilement de nouvelles connaissances. Alors oui, on continue d'apprendre des choses nouvelles, finalement, à force d'étudier les Écritures et de vivre la vie chrétienne, mais c'est avant tout un approfondissement de notre connaissance de Christ et des implications pour nous. Donc, je pense qu'il peut être tout à fait utile pour un chrétien qui veut vraiment reposer des bases, revisiter les fondamentaux, creuser un petit peu plus ou aussi, je pense aux personnes qui, euh, moi, tu vois, pendant un temps de découragement, j'avais relu Si tu veux aller loin, où j'étais un peu paumé, etc. Et finalement, de me rappeler tu vois, l'appel de Jésus et les conseils de base m'avaient redynamisé dans ma vie chrétienne. Donc j'espère qu'il puisse avoir aussi ce rôle-là. Et aussi, il peut être utile pour un responsable d'église qui veut finalement avoir une synthèse en main un peu des fondamentaux de la foi à transmettre. Ça donne une vision d'ensemble. Dedans, il y a tous les textes clés, il y a tous les éléments, on va dire, principaux, quoi, élémentaires, les Hmm. principes élémentaires, pourrait dire Paul. Je vois aussi peut-être une autre utilité, c'est Mm, si on veut le lire avec quelqu'un. Alors, tout à l'heure, on parlera de la formation mm, qu'on a fait avec TPSG, qui est fait à cette fin. On veut former. Mais moi, j'aime bien, je suis assez fan de lire des livres avec des gens. ouais, Euh, ouais, alors, c'est tout à pas fait. toujours évident, surtout aujourd'hui. Je trouve que c'est très très dur de trouver des gens qui lisent. Et c'est un des défis un petit peu. Et en même temps, je trouve que ça peut participer justement à donner envie aux gens de lire. Justement, là, j'ai commencé la formation avec un frère la semaine dernière, là.
Et puis voilà, un des trucs que je lui disais, bah, c'est lis, lis un livre. Genre, il lit jamais, tu vois. Et je disais, Mm. bah, cette année, je te donne un défi, lis un livre parce que ça va te faire grandir, quoi. Et je trouve que ça, justement, ça pourrait être un livre. Peut-être que quelqu'un qui ne lit jamais pourrait lire. Parce qu'il est facile, parce qu'il est pratique, parce que justement, il touche à des thèmes un petit peu concrets, directs. Et donc, ça fait aussi moins peur que de la théologie. Et ça Ouais. peut être l'occasion, quand on le lit avec quelqu'un, justement d'échanger, dire, ben, ça nous permet de faire le point et d'aller un petit peu plus loin sur peut-être l'un ou l'autre chapitre. Ouais. Donc, je vois aussi cette utilité, moi. Ouais, t'as raison. Et en fait, ça a été BLF a vu tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'il proposait là pendant le truc de lancement. Alors ça fait vraiment le mec vendeur de tapis, mais c'est ça en fait. En même temps, c'est un épisode Ça pour fait faire connaître le partie bouquin. Donc ça fait partie du truc. voilà, je porte ma croix. Mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, ils ont fait des packs de deux qui sont vraiment pas chers avec plein de bonus en plus. J'en parlerai tout à l'heure pour justement l'idée de dire bah, j'en ai un et puis j'en offre un. Comme ça, Ouais. on peut le lire ensemble. C'est aussi un petit peu le but. Tu as tout à fait raison. Et puis, il est vraiment écrit d'une façon la plus simple possible. On est loin peut-être de quelques épisodes où on est un peu perché dans Memento Mori ou dans d'autres types d'écrits qu'on peut faire ou quoi. Là, c'est vraiment vulgarisé au maximum. Pas besoin d'avoir une culture chrétienne en particulier. J'ai même deux, trois amis non chrétiens qui me posaient la question de quand est-ce que paraissait mon bouquin. Je vais leur offrir sans me poser la moindre question, quoi. Je me dis, Hmm. ils pourront le comprendre. Voilà, parce que tout est expliqué. Ouais, ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. Mm. Euh, qu- c'est quoi les grandes lignes que tu développes? Est-ce qu'il y a des grandes idées qui traversent Mm. le livre? Mm. Et qu'est-ce qui t'a, tu vois, là, un petit peu plus, tu vois, peut-être dans la méthodologie ou dans Mm. la réflexion, j'imagine que tu as énormément, après des années, non seulement de pastorat, mais aussi de réflexion, et même de production, de Mm. lecture, etc., etc. Tu dois avoir une masse Ouais. de, de matériel. Comment tu as fait pour choisir ce que tu allais mettre dans le livre, Mm. ce que tu allais développer? Ouais. Et est-ce qu'il y a des grandes lignes qui font un peu les Ouais. rails Ouais. 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 de ta réflexion? Ouais. Bah c'est ça, hein. Alors il y a derrière le processus, tu sais, vraiment de. En fait, je me suis mis dans un processus de euh, comment on dit dans le capitalisme, de création destructrice. C'est Hmm. l'innovation, création destructrice. Et en fait, c'est l'idée. Au début, je me suis dit bon, je dis tout ce que j'ai à dire. Donc j'ai fait un premier jet qui avait, je sais plus combien, en mode manuscrit de centaines de pages. Et bien sûr, bon, je me suis dit, c'est juste pas possible de faire un premier bouquin qui finirait avec 400 pages. Donc après, j'ai énormément retranché en me disant, bah, parmi tout ce que j'ai à dire, finalement, qu'est-ce qui est fondamental. Alors ça, c'est d'un point de vue de comment j'ai produit. Mais avant ça, bien sûr, il y avait une trame. C'était de dire quels sont les sujets indispensables de comprendre et les domaines dans lesquels on doit s'engager quand on est jeune chrétien tout de suite. Quelles sont les bases à Hmm. poser dans la vie chrétienne. Il y a plein d'autres choses à comprendre mais qui viennent et à s'engager, mais qui viennent dans un deuxième temps. Mais quels sont les premiers pas? Voilà, c'est comme si tu fais une métaphore, tu arrives à l'armée, tu fais quoi pendant les classes? Tu vois, tu vas continuer de te former toute ta vie, mais il y a les classes et tu vois les basics. Et il faut à tout prix maîtriser ça si tu veux survivre. Voilà, donc c'était un peu d'avoir un truc qui soit comme un truc où tu fournis le pactage nécessaire et les conseils pour pouvoir se lancer dans la vie chrétienne. Et donc, il y a finalement dans la forme finale dans lequel est le livre, il y a trois aspects qui sont essentiels. Il y a le premier, c'est comprendre qu'est-ce que ça veut dire de devenir un disciple de Jésus. Vivre pour Jésus, c'est d'abord devenir son disciple. Et Hmm. qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, expliquer les fondamentaux du salut, expliquer qui est Jésus,
donc toute la question de la seigneurie de Jésus, qui je pense est un sujet fondamental. On parle énormément du salut, de Jésus qui est sauveur, mais finalement on oublie qui il est. Et ce qu'il est, c'est qu'il est Seigneur. Et donc, qu'est-ce que ça implique, le fait qu'il soit Seigneur? Et puis aussi, quel est le but en fait de la vie? Le fait on doit de comprendre dès le début qu'en fait on est sauvé pour vivre à la gloire de Dieu. Notre but, le but de notre salut, c'est qu'on glorifie Dieu en toutes choses. Et qu'est-ce que va faire Dieu dans notre salut? Tu vois, toute la question de la sanctification, le fait qu'on est transformé progressivement à la vie de Jésus. Et bien entendu, et c'est là le manque qu'il y a dans beaucoup de bouquins, mais dans lequel moi je ne pouvais pas passer à côté au risque de me faire flageller par toi, c'était l'importance de l'eschatologie Eh ben pour oui, notre vie eh chrétienne. ben oui, Et oui, fondamentalement. eh Et ben oui. d'ailleurs, j'ai... Alors, ceux qui connaissent Memento Mori verront que dans le livre, il y a régulièrement, si tu veux aller plus loin, une redirection vers un épisode de Memento Mori par-ci ou par-là, forcément. Normal, normal. Voilà. Notamment sur l'épisode, enfin, dans le chapitre sur l'eschatologie. Et j'ai cité Memento Mori directement, mais sans dire le podcast Memento Mori. J'ai juste cité la légende Memento Mori introduite. De toute façon, j'ai dit, bon, on peut être élégant. Tu vois, je vais pas avec mes C'est gros pour les, souliers. ça c'est le Easter egg du livre. Exactement, exactement, tout à fait, tu as compris. Donc voilà, tu vois, l'importance finalement comment la réalité eschatologique, ce vers quoi on tend, finalement, doit façonner notre vie au quotidien. Donc il y a toute une partie vraiment là-dessus où on pose les fondamentaux. Ça veut dire quoi devenir disciple de Jésus? Qu'est-ce qui se passe à notre salut? Quel est le but de Dieu? À quoi s'attendre? Où est-ce qu'on va? Comment ça doit impacter notre vie, etc. Et ensuite, il y a une deuxième partie, c'est finalement comment en fait on apprend à vivre en disciple au quotidien. Une fois qu'on a posé ces fondamentaux, comment on apprend à s'entraîner en fait à la vie de disciple. Et là, bien entendu, fondamentalement, l'importance de l'Église, Hmm. l'importance de la parole de Dieu, de la piété, de la vie de prière, etc. Et bien sûr, l'importance d'être soi-même engagé en tant que disciple où on est enrôlé en fait dans la mission de Jésus. Et donc cette importance de vivre comme un témoin de Christ au quotidien et de comprendre ce qu'est le mandat missionnaire, notre appel à nous-mêmes nous impliquer, à faire des disciples, à s'impliquer dans la vie d'autres disciples. Et puis, bien sûr, aussi quelque chose dont on parle peu, mais que nous, on a à cœur, c'est toutes les questions des habitudes, où je pense que finalement, on pourrait résumer toute cette partie-là et la première, en fait, sur comment, en fait, tu façonnes un habitus. Si on reprenait Hmm. ce qu'on a dit, l'importance voilà, l'importance notamment aussi des habitudes, des règles de vie qui vont nous aider à vivre pour Jésus, le culte personnel, les différents engagements qu'on peut avoir dans notre vie, enfin voilà, que je développe. En gros, les habitudes qui, moi, j'ai vues, m'ont été, et que j'ai vues dans la vie d'autres chrétiens, qui sont fondamentales et qui t'aident vraiment à persévérer, tu vois. Voilà. Et puis la troisième partie, c'est finalement tout ce qui est de l'ordre du combat. Comment en fait on fait pour persévérer, pour tenir ferme, malgré en fait toute cette dimension en fait de lutte et de persévérance de la vie chrétienne. Et donc, en fait, et ça, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est toute cette notion de lutte contre le péché. Souvent, on est très théorique dans notre approche du péché. Le péché, c'est pas bien, il faut se repentir, mais dans ta vie, comment tu fais pour remplacer comment tu fais pour passer d'une habitude pécheresse, d'un vice qui est bien installé à une autre façon de vivre qui glorifie Dieu, quoi. Donc des conseils Hmm. pratiques pour ça, et puis toute la théologie en fait de la souffrance aussi, parce qu'il faut se préparer à souffrir. L'appel à vivre pour Jésus ne nous épargne pas les souffrances, au contraire, ça peut en rajouter, celles qui sont inhérentes à la vie de disciple, et donc il faut être vraiment prêt à ça, quoi. Hmm. Ouais, excellent. Et Ouais, justement, alors tu parles de souffrance, tu as parlé de la communauté. C'est vrai que la, ouais, la question de l'Église arrive très tôt dans le livre. ouais, Il y a quelques points clés comme ça. La notion d'engagement, alors on en parle beaucoup à Memento Mori. ouais, ouais, ouais. Finalement, en fait, tous ceux qui écoutent Memento Mori seront pas étonnés aussi de retrouver dans ce livre La patte. la patte du Hmm. coq, la La patte du même, coq. le coq hardy, la Voilà, même.
posé Voilà, sur le crâne. c'est ça, exactement. Euh, non, mais des thèmes que nous, on évoque tout le temps, Ouais, l'engagement, la question des vertus, ouais, l'Église, bien sûr, ouais. mais aussi la souffrance. Pourquoi, pour toi, c'était important de le mettre dans le livre et Mm, comment, à ton avis, c'est des notions clés dans notre approche du discipulat aujourd'hui ouais. en particulier? Bah, il me semble en fait que trop souvent on a vu la formation de disciples ou le discipulat comme une simple façon en fait un transfert de connaissances ou d'informations. Hmm, Voilà ce que tu ouais, dois savoir, ouais. alors que Jésus nous dit voilà comment tu dois vivre. Et en fait, c'est une approche qui est beaucoup plus holistique. Et en fait, on doit apprendre à vivre. Et en fait, la vie, en fait, la foi, croire, c'est vivre dans les Écritures. Et en Hmm, fait, il faut encourager ça. Et moi, j'ai vu beaucoup trop de jeunes chrétiens qui étaient en fait, ou à qui on transmettait une approche finalement trop théorique. Et on a du mal à faire ce lien entre la doctrine et la vie. Alors que la doctrine, c'est ce que l'Église croit et c'est selon elle que l'Église vit. Et en fait, hmm, l'idée, c'était vraiment d'avoir un livre qui soit solidement ancré dans les Écritures. Je cite abondamment les Écritures, il y a énormément de références bibliques et c'était ça aussi un des sous-objectifs, c'était de dire bah, finalement tous les textes clés des écritures fondamentaux, tu vois, les grands classiques, tu es sûr qu'ils sont là et qu'il les aura vus, le lecteur les aura revus une première fois, les a en note de bas de page, tu vois, sur les thématiques, elles sont là, quoi. Donc, il y a ça. Mais il y a vraiment cette idée derrière de dire, bah, en fait, il faut en fait, apprendre à vivre. Et en fait, quand on se tourne vers Christ, on reçoit une vie nouvelle. On ne reçoit pas une religion simplement nouvelle. C'est une vie nouvelle qui nous est donnée en lui, une réalité eschatologique et en fait mais qui est une réalité. Donc il faut apprendre à vivre en tant que chrétien. hmm, Et souvent, et pourquoi aussi les sujets comme la souffrance et tout ça, ben, parce que en fait, la parabole des 4 terrains m'a énormément impacté. Et j'ai vu énormément, moi, de personnes qui font profession de foi et qui en fait ne tiennent pas à cause de ce que dit Jésus, c'est-à-dire soit la séduction du monde, et en fait suivre Jésus semble finalement je vais me priver de ça, etc. Tu vois, ils savent pas faire comment résister aux tentations, soit la question de la souffrance. Ou hmm, les souffrances inhérentes à la vie chrétienne, ou la déception de dire bah, en fait si je suis Jésus finalement je viens à lui pour que mes problèmes de famille ou mes problèmes de santé ou mes problèmes de divers ordres puissent être réglés. Il semble qu'il ait répondu à une prière et que, parce que je me suis tourné vers lui, il m'a donné ce travail, mais finalement je le repère derrière et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas fidèle et je l'abandonne, tu vois. Et hmm. l'importance d'ancrer vraiment, de comprendre quel est l'appel de Jésus, quelles sont ses promesses et ça veut dire quoi le suivre et, euh, et de se préparer aux difficultés qui nous attendent. Euh, et bien sûr, enfin, tout en rappelant l'importance enfin, la saine articulation qu'il doit y avoir entre notre responsabilité humaine et la grâce, en fait, et comment tout découle Hmm. de la grâce, que c'est pas une vie chrétienne qui repose sur nos efforts, mais sur la souveraineté, justement, de Christ Seigneur qui nous fait grâce. Magnifique. Mm. Est-ce qu'il y a, c'est une question qui est pas sur les questions, mais Mais c'est mon vas-y, hein, podcast. c'est ton podcast. Hein, Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais bien aimé aborder, que tu n'as pas pu aborder dans le livre, par faute de place, etc. Peut-être que tu as abordé ailleurs ou peut-être que tu aimerais aborder dans le futur. ouais. Alors, il n'y a pas abordé un sujet qui me semble très important et justement, ça a été une discussion avec les éditeurs pour une question de taille du livre. C'est toute la question de la vie, finalement, de toute la question de la sexualité, de la vie sentimentale, etc. Parce que quand on parle des séductions du monde qui font chuter, très souvent, c'est le sujet qui revient. On a fait le choix finalement de ne pas le mettre parce que ça faisait un effet loupe sur un sujet
important et en fait, tu peux pas l'aborder comme ça, vite fait en passant, tu es obligé vraiment de développer. Et l'idée, c'est que... Alors, mais moi, j'ai écrit dessus. Et donc l'idée, c'est que ça sorte dans un petit livre complémentaire sur cette thématique-là à part. Euh, je pense que au regard de un autre sujet, euh, je pense qu'au regard de ce dont on parlait ensemble et de ce qui nous anime aussi en ce moment, je pense un peu plus. Alors j'en parle beaucoup de la séduction du monde et tout ça, mais je me dis euh, peut-être un peu plus sur le courage et la notion de vivre dans sa foi publiquement. Alors on parle du Hmm. témoignage, etc. Mais je pense que si je pouvais compléter, et j'insisterais encore là-dessus, l'importance de vivre pour Jésus en tout lieu et tout le temps. Tu vois que c'est fondamental et que de résister à... Voilà, c'est ça. C'est que je pense en même temps que je te parle. Donc en fait, c'est de résister finalement à ce discours du monde qui veut que notre foi soit qu'en privé. Et je vois la difficulté Hmm. pour nous en tant que chrétiens de vivre notre foi en plein jour par toute la pression qu'il peut y avoir avec la laïcité, avec toute plein de choses où on a gobé ce truc qui est fondamentalement faux, qui est un mensonge que la foi est une notion, tu vois, de spatialiser la foi, qu'elle est pour la sphère privée. Et même maintenant, on parle de sphère intime, de même pas en parler dans notre foyer, et de dire non, non, on doit vivre notre foi au grand jour. C'est ce à quoi Hmm. nous a appelé Jésus, et tiens ferme là-dessus, tu vois. Voilà. Donc je vous le dis maintenant, tenez ferme là-dessus, les amis. Ouais, bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la manière dont on réfléchit les choses ici, c'est dire on crée des écosystèmes, quoi. Il y a ton C'est ça. livre, il y a des webinaires, il y a des épisodes. Et finalement, c'est aussi notre vision à TPG de dire la discussion est tout le temps en train d'évoluer, quoi. C'est ça. Il y a des pierres qui sont un petit peu plus grosses, un petit peu plus finement taillées comme un livre. Et C'est il y en ça. a C'est d'autres qui ça. sont un peu plus Voilà. rough, Voilà. comme un épisode de Memento Mori. C'est ça. Mais tout Là, ça participe au même édifice, quoi. ouais, tout à fait. Là, c'est voilà, c'est un bouquin, c'est les fondamentaux. Il faut avoir compris ça et derrière, on peut bâtir là-dessus. Voilà. Euh, En sachant que tout à l'heure, tu mentionnais la question des relations, de la sexualité, etc. C'est abordé dans la formation, justement. oui, tout à fait. Donc, il y a quelques notions qui n'ont pas été développées Ouais, et qui sont abordées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles le sont autant qu'elles devraient l'être, ouais. mais qui sont au moins abordées et qui peuvent être Qui, déjà des sujets de conversation entre le formateur et le disciple. tout à fait. Tout à fait. Euh, Quand tu as écrit, et là c'est à l'écrivain que je m'adresse, voilà, L'auteur, à l'auteur, le romancier. le romancier, Et si, oh purée, si ma prof de français du collège, elle se disait, ah, lui, il a écrit un bouquin, mais alors là, c'est peut-être après la résurrection, c'est la le plus plus grande grand miracle. preuve de l'existence de Dieu. Ah, mais alors là, c'est la preuve que tout le monde cherchait. Elle est là, quoi. C'est le chaînon manquant, tu sais. Ah ouais, oh là là, incroyable. Et envoie-lui. Tu te rappelles son nom? Je l'ai au fond de ma mémoire, mais je l'aimais tellement pas que d'ailleurs, faut que je lui pardonne d'abord. Pardonne-lui, écris-lui une lettre et Voilà, envoie-lui ton bouquin, franchement, Raph. c'est ça. Non, mais je pense qu'elle est morte parce qu'elle était vieille. Mais tu sais, quand on est petit, tout le monde nous paraît vieux. Mais en fait, ils ont notre âge. Alors, c'est ce que j'ai vu à la réunion parents-prof de ma fille Et tout le monde dit qui ils sont rentre au vieux, toi tu les collège. vois, ils ont ton Je âge. suis arrivé, j'étais là, je dis, mais moi je m'attendais à avoir des vieux, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais purée, on est tous de la même génération. Je me suis dit, purée, ça me met un coup. Ça me met un coup grave. Enfin bref. Ouais, alors, la question, c'est ton setup. Ouais. Est-ce que tu te faisais une petite boisson quand tu écrivais? Est-ce que tu avais une petite habitude comme ça? Non. Non, on s'en fout. Ouais. La question, c'est, est-ce que tu as eu des défis particuliers Ouais. dans ce projet d'écriture?
Ouais, Alors, il y a bien sûr des défis qui sont liés à l'écriture en elle-même, mais tu vois, je me dis, on considère aussi que le discipulat et, et, et ce projet-là fait partie d'une bataille spirituelle. c'est ça. Est-ce que ça, est-ce qu'à un moment donné, tu t'as dû te le rappeler ou est-ce que tu l'as senti d'une manière particulière à un moment donné? Alors, c'est une très bonne question. Les deux, en fait. J'ai dû me le rappeler dans des moments un peu de découragement parce que, bon, voilà, les gens le savent. On est pasteur, donc on s'occupe de l'Église. Moi, c'était un projet dans le cadre de mon ministère, hein, avec la bénédiction des anciens et à travers eux de l'Église, mais en même temps, je voulais pas que le temps d'écriture de bouquins empiète aussi sur la vie d'Église. Donc j'écrivais pas de façon régulière autant que j'aurais voulu. Du coup, j'écrivais dans tous les interstices que je voyais. Quand j'avais une semaine qui était un peu plus souple, j'envoyais le pâté. Et puis des fois, j'y touchais pas pendant un mois. Et Hmm. en fait, pendant, je pense jusqu'à 80% ou 90%, plein de fois, je me suis dit, en fait, ça va pas aboutir. Hmm. Ça va pas aboutir. Et en même temps, je me disais, non, je peux pas. Parce que je me suis mouillé. Pareil, tu as pris un engagement, on it. Tu Honnête. assumes le truc, donc tu y vas. Euh, bon, il y a ça. Et puis, et donc, en fait, j'avais besoin de me rappeler aussi, bah, justement, qu'il y avait une dimension aussi spirituelle là-dedans. Et que je n'écris, si tu veux, ce que je me suis dit dès le début, c'est que je n'écris pas comme un pasteur. Des fois, je parle de mon rôle, de mon expérience en tant que pasteur, de ce que j'ai vu, mais je n'écris pas comme un pasteur, j'écris comme un frère. Comme un Qui grand parle frère. à des frères, comme un disciple qui parle à des disciples. Hmm. C'est tout. J'ai peut-être quelques longueurs d'avance sur la personne qui va lire le bouquin, mais c'est tout. Et tout ce que ça m'a apporté de plus, c'est d'arrêter de me faire des illusions sur le fait que je peux m'en sortir par moi-même, que je suis totalement Hmm. dépendant de la grâce, quoi. Donc voilà, disons que mon expérience m'a permis de me laver de pas mal de scories, de, 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 de penser que j'étais capable ou d'orgueil, bien qu'il en reste tellement. Donc il y a ça. Et puis aussi l'enjeu spirituel qui des fois me saisissait aussi sur la réalité en fait de ce que tu dis et des implications que ça a pour la vie chrétienne. Donc des fois j'écrivais avec tremblement. C'est pour ça que merci Mathieu, je te remercie aussi si tu as relu le bouquin et je voulais un regard aussi théologique sur des choses parce que quand tu écris un article de blog, tu te dis, bon, voilà, ça part après en deuxième page de Google et ça disparaît pour l'éternité dans les méandres de l'infini informatique. Mais un bouquin, c'est publié, c'est là. Et si tu dis des bêtises ou si tu fais les choses mal, voilà, après, une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Ah, c'est Donc, il y pas le avait. même enjeu, ouais. C'est pas le même enjeu. Donc, il y a ça aussi de se dire, bah, vraiment, de faire quelque chose qui est respectueux de la parole, euh, des convictions. Et puis, le défi. euh, Aussi de dire bah, je vais avoir un lecteur que je veux pas décourager, mais que je veux vraiment encourager, et comment dans la forme, je vais être en même temps challengeant, mais aussi rassurant, et comment le bouquin va pointer vraiment sur Christ de A à Z. Et puis le défi le plus difficile, je pense, c'est de faire la part, et ça je sais que toi tu le vis aussi tout le temps comme moi, quand tu enseignes, en fait, que ça, la prédication reste, entre ce que tu as envie de dire et ce qui doit être dit. Et il Ah y a ouais, ouais, tellement de choses que j'aurais envie c'est de vrai, dire, mais c'est voilà, vrai. mais je me dis, mais non, je peux pas le mettre là, c'est trop, c'est rallongé, c'est voilà. Hmm. Et même si je trouve que c'est bien, des fois, ce côté voilà, de création destructrice, où des fois tu passes une semaine sur 4 paragraphes, et en fait, au bout d'un moment, tu fais. Voilà, tu fais commande X, tu vois, et t'effaces. Alors tu le gardes à côté, tu te dis ça me servira tôt ou tard, peut-être pour un autre C'est truc ou ça. quoi, mais t'acceptes de t'amputer de tout ça, et voilà quoi. Et l'aide aussi, ça c'est un grand aide aussi d'avoir l'éditeur et d'accepter que l'éditeur il dit ouais, il y a trop de longueur, il faudrait raccourcir, ça peut-être faire plus court et tout, et dire ok, je te fais confiance, et de pas oublier que t'es pas là pour te faire plaisir. Voilà, c'est ça. Ça c'est un défi spirituel aussi. C'est pas se dire que t'écris pour te faire plaisir ou pour convaincre des gens qui savent déjà plein de choses que tu sais bien les choses.
mais que tu écris vraiment pour le lecteur. Tu vois, ton Hmm. lecteur, et c'est à lui que tu t'adresses. Et tu cherches pas à faire à étaler ta connaissance pour d'autres, quoi, tu vois. T'es pas là pour dire tout ce que tu as envie de dire, encore une fois. Tu dois dire ce qui est nécessaire et simplement utile pour le lecteur. Ça, c'est un Est-ce que tu défi. as lutté, toi, avec l'orgueil et peut-être l'envie de dire, attends, j'écris un bouquin, faut que ça envoie, quoi. Alors, ouais, ah, mais complètement. Ah, mais tellement, mon gars. Tu sais, t'as le côté, t'écris le bouquin, tu sais, genre, des fois, tu sais, t'as le truc, genre, c'est l'œuvre de ta vie, où tu veux que ce soit le bouquin que tout le monde va lire et qui va, tu vois, et puis, tu vois, moi, ma référence, c'était Si tu veux aller loin, tu vois. Et je me dis, Hmm. purée, mais si j'arrive, en fait, en réalité, au quart du tiers de la moitié de Si tu veux aller loin, je serais déjà tellement reconnaissant. Mais avec derrière, et c'est toujours ça, la réalité, c'est qu'ils sont tellement entremêlés dans notre cœur l'envie de faire quelque chose qui pourrait bénir le plus grand nombre et vraiment servir le Seigneur avec l'envie de te faire un nom. Et ça, C'est c'est horrible. juste la réalité C'est de horrible. l'expérience de l'homme Ouais, c'est pécheur ça. et qui est présente dans le livre de A à Z, ce truc qui est en toi, quoi, tu vois. Donc ça, mais le fait de devoir enlever plein de trucs, je me disais, ça, c'est bon, c'est important et tout ça, ça Hmm. aide. Et puis, un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le bouquin, parce que pareil, pendant que j'écrivais, j'ai lu sur l'écriture, des romanciers qui parlent de comment ils écrivent ou des essayistes et tout ça, parce que ça m'aidait à me mettre. Parce que c'est très différent de faire un devoir pour une fac ou etc. Ça n'a rien à voir dans le processus. Euh, et en fait, c'est The Art of War de, je sais plus comment il s'appelle, un Ah oui, oui, classique oui. là. Ouais. Et à un moment, il dit, alors il est assez vulgaire, hein, je peux pas le dire avec sa vulgarité à lui, mais en gros, il est là, il dit, en gros, tu es un artiste, tu es là, tu as abouti ton œuvre, tu l'as fait, très bien, allez, on s'en fout maintenant, c'est quoi la suite? Tu vois, parce que, C'est clair. tu sais, même pas de temps ne te pose pas à te satisfaire de ce que tu as fait, tu as écrit, très bien, allez, next. Ton truc, c'est de créer. C'est pas de te satisfaire de ce que tu as Ouais. créé et de t'enorgueillir. Tu crées, tu produis. Et ça m'a, ça m'a aidé. Et puis quand je vois, moi, le nombre de bouquins qui existent et le fait qu'il y en a plein qui sont pas ouf et que ça a demandé des centaines d'heures aux personnes qui l'ont écrit, vanité des vanités, quoi. Enfin, tu vois, là C'est aussi, clair. l'Ecclésiaste m'a dit, ce que tu fais, accepte qu'il y ait une partie en fait où ça ne produira pas l'effet que tu escomptais et que ton livre passera comme d'autres et il sera oublié alors que tu auras passé peut-être des centaines d'heures dessus, mais c'est la vie. C'est la vie, mon gars. C'est comme ça. Donc voilà. Ouais, ça j'avais déjà cité, je crois, le mec qui avait dit, je me rappelle plus la formule exacte, mais c'est une formule qui était assez saisissante. Le gars dont le projet avait été retenu pour remplacer les deux tours du World Trade Center. Ouais. Un Ça mec, me dit quelque chose, ouais. un nom immense, tu vois, dans l'architecture, je crois que c'est Ouais. Lepkin, qui avait dit, euh, on construit, tous les architectes construisent comme si leur bâtiment allait durer indéfiniment en sachant pertinemment que ce ne sera jamais le cas. Et je trouvais qu'il y avait Lucidité. ouais, cette lucidité de dire, mais en fait, on vise, on vise l'éternité et à chaque fois, il y a le cycle, comme tu dis, de C'est l'Ecclésiaste qui ça. revient. Et c'est aussi, je trouve, euh, à la fois ce qui te maintient dans l'humilité, mais ce qui te donne de l'assurance, de dire, bah, finalement, c'est aussi ce pourquoi j'écris le bouquin, quoi. Ce que tu C'est disais, c'est ça. que à chaque génération, il y a besoin de redire les mêmes choses, des fois de les redire différemment, des fois il y a un changement de contexte qui fait qu'il y a des enjeux différents, Ouais. mais aussi tu parles à ceux que tu as en face de toi. C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est d'écrire pour ta génération à toi euh, et de te dire, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et voilà. Et en même temps, c'est libérateur parce que tu sais que ça passera. Donc, en fait c'est ça. Maintenant, je me dis, mais en fait, j'ai pas mis ma vie là-dedans. Tu vois, ça m'a Ouais, aidé à dire, c'est pas ce livre qui te justifie. Enfin, tu vois, t'es justifié par Jésus. T'as pas à chercher ailleurs euh, une quelconque valeur. Euh, je suis aimé du Père, de quoi j'ai besoin de plus, quoi, tu vois. Et donc voilà, ça aide à lutter contre l'orgueil qui est là tout le long, quoi, hein. Et puis moi, avec mon parcours, enfin voilà, que tu connais et que peut-être ceux qui connaissent plus, voilà,
d'arriver déjà à publier un bouquin, même si, enfin, tu vois, c'est déjà tellement un truc, je reviens tellement de loin, tu vois, que je me dis, bah, en soi, c'est déjà cool, quoi, tu vois. C'est clair. Ouais, Alors, on a parlé tout à l'heure de la formation. Les ouais, deux sont intimement liés puisque avec la trame du livre, tu as fait la trame de la formation. On a travaillé là-dessus. On l'a ouais, enregistré il y a maintenant un an. ouais, Moi, je l'ai déjà fait avec plusieurs. Et puis, j'ai eu des retours déjà de gens qui l'ont utilisé. Donc, ouais, on vous met un lien en description. ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des liens Ouais, entre le livre, entre la formation et peut-être la manière dont les deux sont complémentaires? ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu as tout à fait raison, c'est complémentaire. Disons que la formation est un outil, le livre est une ressource. Euh, Oh, le livre est... Ouais, ça fait... Alors, pourrait croire hein, que je l'ai travaillé, mais non, ça sort euh, comme ça, mais c'est ça, c'est le talent. ça, c'est... Ouais, voilà, tu vois. C'est encore plus Ouais. impressionnant. Mais je devrais le noter parce que plusieurs fois on m'a posé la question et j'étais beaucoup plus confus que ça. Mais ça, c'est voilà, c'est le processus de création. Tu vois, c'est à force de redire la même chose que tu l'affines en la disant. En gros, le livre va beaucoup plus loin que l'outil de formation. Les sujets sont beaucoup plus développés que dans la formation, dans le sens où dans la formation, c'est des petits clips vidéo qui apportent finalement un fondement théologique. Et ensuite, toute la partie applicative se vit au travers des guides et des questions-réponses et de la relation avec celui qui fait la formation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un outil pour accompagner des chrétiens. Et le livre est une ressource vraiment utile et qui va du coup plus loin, qui approfondit plus les choses et que tu peux garder. Disons que l'outil, tu le vis vraiment, c'est dans l'échange, dans la période que tu vis qui est utile. Le livre, lui, tu le gardes. Tu vois, tu retournes pas dans une outil, tu retournes pas pour toi-même revoir une vidéo. Le livre, tu surlignes des passages, voilà, et tu le gardes. Hmm. C'est un objet que tu gardes avec lequel on lie une relation. Et c'est pour ça que je crois que même à n'importe quelle heure du numérique, les livres auront toujours un poids. C'est que tu crées une relation intime avec un livre. C'est un objet avec lequel tu crées une relation particulière. Tu as des repères dedans spatiaux, etc. Et c'est pour ça que moi je crois vraiment au livre. Et du coup, voilà, le livre, tu peux revenir dedans, tu peux relire des passages, voilà, et donc c'est beaucoup plus développé et complémentaire du livre, parce que dans le livre, on renvoie vers la formation, et dans la formation, on renvoie vers le livre également. Du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est si les personnes ont commencé par la formation, offrir le livre ou se l'acheter pour soi-même, ça peut être bien pour poursuivre et approfondir parce que 100% de la formation n'est pas dans le livre et 100% du livre n'est pas dans la formation. Il y a des sujets qu'on développe et des axes, notamment pour parler du salut, qu'on développe dans la formation, mais pas du tout dans le livre et inversement. Et en même temps, ceux qui ont commencé le livre et se disent, bah mince, ça j'ai envie de le vivre, soit comme appelle le livre, mais j'ai besoin d'aide pour le vivre, et ben du coup il y a l'outil de la formation qui aide à la mise en pratique. Parce que ce qu'apporte la formation que n'apporte pas le livre, c'est une relation avec quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner là-dedans. Et c'est ce que dit le livre, c'est que pour apprendre à vivre en disciple, on a besoin de relations, on a besoin d'église, on a besoin de modèles, on a besoin de redevabilité, donc l'outil apporte ça. Donc c'est vraiment complémentaire, c'est un vrai écosystème, l'un se renvoie à l'autre en fait. Et c'est ça qui est cool avec tes Magnifique. PSG et avec ce projet qui m'emballe le plus, moi, c'est vraiment ça qui est génial. Ouais, non, c'est clair. Mm, Et puis, je trouve que c'est assez... la forme de la formation est assez pertinente. mm. Euh, ouais, donc on vous encourage, si vous n'êtes pas allé encore voir cette formation, allez voir. Comme tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Ouais. Euh, c'est grâce à votre générosité, là, vous qui nous écoutez, que qu'on peut faire ça. Raph et moi, on fait ça de manière bénévole, enfin bénévole. Mm,
c'est nos églises qui mettent à disposition le temps qu'on a pour TPSG pour Mm. donc les églises en fait c'est nos églises qui payent notre temps pour mettre à disposition des C'est ça. chrétiens. Mais voilà, si vous voulez nous soutenir, eh bien merci pour vos dons. Ça sert à ça en fait. Ça sert à créer ce genre de Mm. formation Tout à fait. pour bénir l'Église. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé de promos qui sont en cours sur vivrepourjésus.fr. Ouais. Et puis, dès que ça sort, on pourra l'acheter, j'imagine, dans toutes les librairies chrétiennes, que ce De... soit en Ouais. ligne ou, Ouais, ouais, ou ouais. en En ville. ligne, il sera de En ligne ou partout. en ville. T'avais déjà entendu ça? Oh, en ville ou en ligne. Ouais. Ou En en ligne ou vigne. en ville. Ou en vigne. En vigne, ça risque d'être plus compliqué. C'est ça. À part Euh, si tu trouves une vivignothèque. Vignotette, ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait un gars, il me montrait ses disques. Tu sais, il avait une collection de disques. Il m'a dit, regarde ma discothèque. Eh oui, Et mais dans c'est ma ça. tête, ça a complètement Non, explosé, tu t'es quoi. dit Je non. dis, non, c'est vrai. Et oui, c'est une... Oh, l'essence, voilà, l'usage des mots, la police, et lui, je dis, oh, c'est incroyable. Donc, voilà, on a tous une discothèque chez nous. Enfin, peut-être qu'on avait une discothèque chez nous, moi, j'en ai plus, mais... Bon, bref. Du coup, oui, effectivement, le livre sera disponible de partout. Et là, si vous l'achetez jusqu'au 26 octobre, en fait, vous avez des cadeaux de la part de BLF. C'est-à-dire que, par exemple, pour 2 exemplaires achetés, vous gagnez 2 versions en e-book. Donc, si vous préférez lire sur Kindle, etc. 2 versions en audio. Et ça peut être pas mal quand on a du mal à lire. On peut écouter les livres maintenant. Vous gagnez aussi 2 licences pour un cours transmettre que je donne là-dessus, qui est complémentaire encore du livre et complémentaire de la formation, qui est sur en fait c'est quoi une formation de disciples, comment on forme des disciples, la stratégie de formation de disciples, etc. et la philosophie qu'il y a derrière. Vous gagnez aussi un accès en fait à une grande partie de la formation tous témoins et témoins dans la culture séculière, et une formation à laquelle Mathieu et moi-même avons participé. Et donc, Tout à vous fait. gagnez aussi voilà, 2 accès à ça. Et donc, en fait, ça fait un truc. Alors, je vous partage ce que vous retrouvez sur Vivre pour Jésus, hein. En gros, pour 2 livres que vous payez 29 euros, vous gagnez 278 euros de cadeaux. Donc, c'est. Non. Est-ce que je dis une En bêtise? fait, voilà, il Non. y a tout intérêt à acheter le truc maintenant, quoi. Voilà, c'est ça. Stéphane, il va écouter ça, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais bon, en gros, le lot, normalement, c'est un lot qui vaudrait 278, vous l'avez à 29,80 €. Et vous pouvez faire pareil avec des offres pasteurs, c'est-à-dire c'est des offres faites pour, si vous voulez commander pour vos églises, pour voilà, les jeunes chrétiens, les personnes qui vont se faire baptiser, etc. Vous pouvez acheter des packs de 10, et là aussi, pareil, c'est hyper généreux, et voilà quoi. Hmm, magnifique. Dernière question. Comment on peut prier pour ce projet dans les semaines qui Ouais. arrivent? Et ben, en fait, on peut prier pour, je pense à 2 choses que j'ai toujours à l'esprit là en ce moment. C'est que je ne sois pas disqualifié. Euh, C'est-à-dire, je pense que le pire des trucs, c'est que quand tu as des bouquins qui sortent et qu'après tu as, je sais pas, un scandale ou tu entends des choses sur le mec qui l'a écrit, c'est la pire des choses. Et, Hmm, et je tremble moi-même en sortant un truc sur dire comment on doit vivre pour Jésus, et si moi-même je suis un contre-exemple là-dedans, c'est terrible. Et la deuxième chose, c'est que le livre, pas simplement se vende bien, mais qu'il soit utile à ceux qui le lisent. Qu'il soit vraiment une hmm, bénédiction à ceux qui le lisent et qui les aident. Vaut mieux en vendre peu, mais qui soit vraiment utile, qu'en vendre plein, mais qui, tu vois, si le livre est vendu, mais qui reste sur une étagère, que les gens ne le lisent pas, ou que s'ils le lisent, ça ne leur apporte rien, alors ça sert à rien. Tu vois, c'est perdu parce que je vais pas m'enrichir, je vais pas, voilà. Alors que s'ils le lisent et que ça les bénit, et ben c'est ça le but, quoi. Donc voilà, je dirais
ces deux sujets-là, moi, qui reviennent. Magnifique. Yes. Rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer la discussion. Justement, on parlait d'écosystème, on parlait de la manière dont Mm. on veut construire aussi les choses. Euh, on va aborder un petit peu les choses sous un angle intéressant la semaine prochaine, puisqu'on va parler de peut-être des mauvaises pratiques. Ouais, Euh, on va aborder ensemble qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut pas voilà. faire, et peut-être euh, des choses qu'on fait, qu'on a fait, mais aussi la manière dont notre contexte peut avoir un impact sur notre discipula, quoi, Sans sans qu'on s'en compréhension, ouais. rende compte. C'est Et ça. du coup, on peut être vraiment bien intentionné et faire des erreurs. Donc, C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Eh bien, merci Mathieu. eh bien, merci Raphaël. Merci pour cette belle promo. Merci pour ton soutien indéfectible. Eh ben, avec plaisir. On te retrouve chez Bernard Pivot, donc samedi soir C'est à ça. 22h45. Voilà, il m'a confié la dictée. Euh, Donc, ça s'appelle Plume d'espoir. plus- C'est ça. Oui, et puis vous pouvez aussi partager, laisser un commentaire, des étoiles, ou acheter le bouquin, en fait. Et vous pouvez faire tout, en fait, tant qu'on y est. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.